Cet été et tous les mardis, OFIAM vous propose sa Summer Market Review, un point sur les marchés financiers avec nos experts pour rester connectés depuis votre lieu de vacances. Pour cette 4e édition, nous avons le plaisir d'accueillir Éric Bertrand, directeur général adjoint en charge des gestions taux et diversifiées. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce 5e podcast de l'été. Euh, donc si on revient un petit peu sur ce qui s'est passé la semaine dernière, c'était assez calme à la fois sur les marchés où les marchés actions n'ont pas fait vraiment grand-chose, marginalement monté aux US, toujours un peu poussé par les GAFAM et assez stable, et des marchés de taux, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, très calmes également. Les deux points à noter sont d'abord la publication des PMI, donc qui sont les indices d'activité. En Europe, des PMI qui ont surpris à la baisse. Alors, on avait été surpris à la hausse dans la recovery après le déconfinement. Là, on est un peu surpris à la baisse. Ça va sûrement nécessiter des plans, que ce soit des plans de relance ou des plans de soutien, enfin de soutien puis de relance, d'abord au niveau national, puis en attendant le déploiement du plan de relance européen. Pas particulièrement inquiet, mais c'est à surveiller quand même. Aux États-Unis, en revanche, un peu de surprise haussière sur ces PMI. C'est pas vraiment surprenant. Il y a eu des plans de relance colossaux comme partout, mais en plus il y a un peu de retard en termes de cyclicité de l'impact du Covid-19 sur l'économie par rapport à l'Europe. Le point qui était un peu plus important, ce sont les minutes des deux banques centrales, la Banque centrale européenne et la Réserve fédérale. Donc ce sont le compte rendu des échanges qui ont eu lieu lors des comités de politique monétaire. Aux États-Unis, le ciblage d'inflation semble être plutôt accepté par l'ensemble des membres, c'est-à-dire avoir une inflation moyenne sur une dizaine d'années plutôt qu'année par année. Néanmoins, ce qui va de pair avec le ciblage de l'inflation, qui est le contrôle de la courbe, là rencontre de vives oppositions, ce qui a un peu déçu les marchés. On pense que globalement, la Fed va s'appliquer à maintenir des taux bas pour une longue période, entre 0,50 et 0,75 à l'horizon des prochaines semaines, prochains mois, et va essayer de ne pas trop se lier les mains. Elle continuera bien évidemment à continuer d'acheter toute la courbe. En Europe, le point qui était important, c'est la déviation des clés de répartition du capital de la BCE annoncée par Madame Lagarde, qui en fait ne fait clairement pas l'objet d'un consensus au sein du comité de politique monétaire. Et ça, c'est important parce que ça veut dire acheter plus d'Italie que d'Allemagne par rapport à la clé du capital. Et ça, c'est important pour la tenue des spreads italiens. Donc ça va être à surveiller avec les publications de la BCE dans les prochaines semaines. Au global, on pense qu'en Europe, on devrait avoir des taux allemands qui restent collés au plancher entre moins 0,30 et moins 0,50, sans forcément beaucoup d'activité là-dessus. Au niveau des souverains par rapport au 1% italien, où on sent bien qu'on peut quand même toujours un peu avoir de volatilité, on préférera en portage plutôt l'investment grade, qui rapporte à peu près autant en fonction des maturités. Alors, ça fait plusieurs mois qu'on le dit, c'est plus cher qu'avant, néanmoins ça devrait continuer au moins d'apporter le portage, voire même de se resserrer. On est dans un univers de taux bas, donc tous les actifs de portage continueront d'être intéressants, bien évidemment dans ce contexte. On peut avoir quelques dégradations, comme c'était le cas la semaine dernière d'Accor ou de Valeo, qui sont passés de triple B- à 2B+. Les États continueront de les soutenir, on n'est pas particulièrement inquiet. Donc, à part pour des problèmes réglementaires ou de dotation en capital, c'est vrai qu'on continue d'aimer cette classe d'actifs, même si elle est plus chère que, bien évidemment, il y a quelques mois. Côté haut rendement, même constat. On a certes eu des resserrements significatifs, mais on continue d'apprécier la classe d'actifs. C'est un actif de rendement et la course au rendement va se poursuivre dans cet univers qui s'ouvre devant nous. On préfère le segment 2B des notations plutôt que le segment simple B, parce qu'on peut avoir des dégradations dans le 2B, mais on ne pense pas avoir de défauts. En revanche, dans le simple B, on pourrait avoir quelques défauts dans les secteurs les plus touchés par le coronavirus. Si on est un petit peu plus loin sur l'échelle de risque, dette émergente, alors c'est un peu plus compliqué. On a eu un dollar qui s'est affaibli. Il y avait le plan de relance européen, plus un peu de cafouillage au niveau économique aux US. Aujourd'hui, on a plutôt un équilibrage de ce point de vue-là, avec les PMI que je mentionnais juste un petit peu avant. Un euro-dollar qui se stabilise devrait permettre la stabilisation un peu plus des devises émergentes et peut-être un peu de recovery, même si la situation reste compliquée dans certains pays à cause de l'impact du Covid-19, comme c'est le cas au Brésil. Néanmoins, ça reste un actif de portage et les mêmes raisons s'appliquant, on devrait sûrement avoir du soutien sur ces niveaux de taux de rendement. On peut encore avoir du 4,5-5.
Plus globalement, sur l'ensemble des actifs risqués, donc sur le marché action notamment, on est toujours coincé dans les deux mâchoires qu'on a depuis un certain temps maintenant. D'un côté, sur le côté positif, on a des allègements fiscaux, des budgets de soutien, des plans de relance, des banques centrales qui achètent tout le nécessaire de dette et qui seront capables d'aller plus loin, on le sent bien si nécessité s'en faisait sentir, ce qui maintient des taux d'intérêt très bas et donc favorise vraiment clairement une reprise économique avec énormément d'injections de liquidités, ce qui peut faire monter les prix des actifs. Pas forcément le prix des biens et services et l'inflation, mais le prix des actifs. De l'autre côté, quand on regarde au-dessus, on a une deuxième vague qui semble être un peu loin d'être maîtrisée. Et donc qui peut encore apporter de la volatilité. On a les élections américaines qui se profilent avec un Trump qui est vraiment en délicatesse dans les sondages. Donc ça devrait, connaissant le personnage, sûrement dire des saillies importantes dans sa campagne et donc de la volatilité sur les marchés. Et puis n'oublions pas le Brexit, dont les négociations n'en finissent pas de pas bien se passer. On continue de penser que l'issue sera favorable à la fin, parce que personne ne peut se permettre vraiment un hard Brexit. Néanmoins, ça devrait sûrement apporter un peu de volatilité. Donc au global, toujours neutre sur les marchés actions, avec une stratégie plutôt d'achat de creux et de pas trop d'attente sur les rebonds. Et de continuer d'émener les valeurs de croissance, au premier rang desquelles la techno, qui est en train de devenir, Apple devient le nouvel air liquide. Enfin, dernier point, on en a déjà parlé depuis un certain nombre de mois, mais on continue de penser que c'est intéressant, l'or, qui sert dans un contexte de taux d'intérêt réel négatif, conserve bien évidemment son attrait compte tenu de ses coûts de détention, est une vraie protection contre l'inflation, même si on ne la voit pas forcément à nos portes tout de suite, mais le marché pourrait l'anticiper. Mais surtout, dans un portefeuille global patrimonial, apporte une diversification et une décorrélation tout à fait pertinente, parce que c'est sans doute l'un des derniers actifs qui pourrait payer en cas de nouvelle crise, qu'elle soit d'origine médicale ou d'origine politique ou géopolitique. Et donc ça nous paraît intéressant, puisqu'on n'est pas sûr que le bloc obligataire garde autant un aspect défensif qu'il ne l'a connu dans les précédentes années. Un dernier point qui va être à surveiller cette semaine, c'est la réunion des banquiers centraux les plus influents de la planète à Jackson Hole, comme tous les ans. Le sujet va être la politique monétaire dans la décennie à venir. De là, on aura sûrement un peu de tonalité sur ce que comptent faire les banques centrales dans les trimestres et les années à venir, et ça pourrait avoir un impact assez important sur le marché. Donc à suivre, c'est jeudi et vendredi prochain. Voilà, c'en est fini de ce cinquième podcast. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et un bon retour pour ceux qui reviennent de congé. Au revoir.